Salut les passionnés, c'est Turtle. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière. En effet, il y a un de mes abonnés qui m'a posé une question relativement intéressante en rapport avec une certaine maladie dont quelques tortues pouvaient être touchées. Donc lui il a employé le terme de carapace molle et il voulait avoir quelques renseignements à ce sujet. Donc bien évidemment on n'est pas du tout dans le sujet de la tortue à carapace molle qui est par contre celle-ci une véritable espèce. Mais aujourd'hui, on va plus précisément parler des carapaces molles dont certaines tortues terrestres possèdent et elles ne devraient pas avoir ce symptôme. Donc il faut le savoir qu'elles vont également avoir d'autres symptômes en plus que la carapace molle. Et cette maladie va plus précisément s'appeler l'ostéofibrose et je vais vous en parler. Alors bien que la tortue possède un ramollissement de la carapace, et va également avoir une faiblesse assez importante de telle sorte qu'elle va vraiment avoir du mal, avoir une grande difficulté à se déplacer, donc que ce soit dans son terrarium ou dans son enclos. Et celle-ci va également avoir une pousse anormale des griffes et du bec, donc chez certains spécimens ça va être assez flagrant. Donc c'est pour cela que l'ostéofibrose va se constater chez un spécimen, non pas seulement par une carapace relativement molle, mais également par ses autres symptômes. Donc plusieurs personnes vont avoir des spécimens avec cette maladie-ci. Donc la plupart du temps ça va être avec un manque, donc plus précisément un manque de calcium, donc un manque de vitamine D3. Donc non pas un manque de phosphore, puisque certains spécimens vont avoir un apport en phosphore, mais également un manque en calcium. Donc ça va être vraiment le calcium, donc la vitamine D3, le souci de cette maladie. Donc si votre tortue est en manque de vitamine D3, elle sera en risque d'attraper l'ostéofibrose, tout comme d'autres reptiles, comme par exemple le lézard. Il faut savoir que la tortue ne va pas être le seul reptile à attraper ce genre de maladie. Donc c'est pas la première fois que je vous parle de vitamine D3, j'en ai fait beaucoup allusion dans la plupart de mes vidéos. Donc déjà, pour vous remettre un petit peu en mémoire ce que c'est, il faut savoir que la vitamine D3 va s'apporter notamment de par l'éclairage. Il faut savoir donc dans un terrarium on va avoir du coup la lampe chauffante munie d'une ampoule et d'un socle, et l'éclairage muni la plupart du temps donc soit d'une ampoule UVB soit d'un néon. Donc tout cela va bien évidemment dépendre du nombre de watts qu'elle va devoir utiliser et la taille de votre terrarium. Donc les tortues qui seront en risque ou qui ont déjà attrapé malheureusement l'ostéofibrose, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu nécessairement, donc elles n'ont pas eu suffisamment de vitamine D3, donc déjà de par l'éclairage, c'est-à-dire que si vous habitez dans une région où il y a peu de soleil, vous êtes dans une saison où il n'y a vraiment pas de soleil, et bien dans l'enclos elle n'aura pas de vitamine D3, et dans le terrarium, c'est-à-dire que vous n'aurez pas placer une ampoule ou un UV, donc une source d'éclairage d'UVB. Donc c'est-à-dire que dans le terrarium, il y aura plus de risques pour que votre tortue ait une ostéofibrose qu'en extérieur. Néanmoins, il y a différentes façons de lui apporter de la vitamine D3 à vos animaux. Donc bien évidemment, je vous conseille tout de même d'installer une source d'éclairage pour l'élevage en intérieur, donc une source d'éclairage en UVB, que ce soit une ampoule ou un néon. Tout cela va bien évidemment dépendre de la taille de votre terrarium, mais également du lieu. Et il faut savoir que la vitamine D3 va également être apportée de par la nourriture. Donc il va y avoir deux façons de lui apporter cela. Déjà, vous allez pouvoir vous renseigner dans le commerce, donc que ce soit dans des animaleries ou sur internet, vous pouvez vous munir d'un produit dans lequel contient du coup un apport en calcium et en vitamine D3 pour vos tortues. Donc c'est directement à placer dans son bac d'eau. Plus précisément, il va également exister des produits qu'on peut installer dans leur nourriture. Donc c'est un moyen qui va pouvoir apporter à vos tortues de la vitamine D3. Il faut savoir également qu'il y a un autre moyen beaucoup plus économique afin de lui apporter de la vitamine D3, ça va être l'os de seiche. Donc bien évidemment l'os de seiche, vous pouvez en trouver assez facilement, que ce soit
près de chez vous, hein, dans un petit commerce ou tout simplement sur la côte, n'hésitez pas à vous munir de l'ose sèche, puisque vous aurez juste à saupoudrer du coup à l'aide d'un couteau l'ose sèche au-dessus d'un plat, donc d'un repas que vous aurez fait à vos tortues, et ça va également leur apporter du coup la vitamine D3, ce qui est très bénéfique pour leur organisme. Donc comme je viens de vous le dire, différentes manières sont nécessaires pour que votre tortue puisse avoir un apport en calcium et en vitamine D3. Néanmoins, si celle-ci présente encore un ramollissement de la carapace, tout de même, si vous avez installé une source d'éclairage en UVB plus une alimentation riche en calcium, je vous conseille d'aller voir bien évidemment un vétérinaire spécialisé dans ce domaine pour guérir votre tortue. Mais généralement, hein, si votre tortue a dans son terrarium une source d'UVB en éclairage plus un repas riche en calcium, elle n'aura pas vraiment de soucis au sein de cette maladie, elle ne sera pas en risque d'attraper cette maladie. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée, n'hésitez pas à liker et de vous abonner à la chaîne, et je vous attends pour de prochaines vidéos, de prochaines descriptions d'espèces. Allez, salut les passionnés.